oncles, les tantes, les cousins, ils sont sortis avec le petit-fils derrière. Quand le type a fait ça, il dit Ja, il a laissé l'hôtel, il a couru, tout le monde a fui. Ils sont allés. Alors, les autres là, ils sont sortis, ils ont regardé les gens, ils doivent se dire, qu'est-ce que les gens en blanc, il y a de la lumière. Ça, comme c'est pas, ils ne peuvent pas manger ça, ils vont continuer à la semaine en chantant leur Gloria. Gloria, voilà, c'est ça. Tu vois, la foi, c'est un sentiment. Quoi qu'on dise, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu qui donne la foi. Et toi aussi, tu restes en prière pour raffermir ce don que Dieu t'a donné comme un découvert que tu as eu, un prêt que tu as eu à la banque. Voilà, maintenir les bons. Tu es obligé de savoir investir. Et puis bon, le banquier voit que tu es bien. La prochaine fois, il ajoute encore. Il n'hésite pas quand tu demandes. La foi aussi, c'est la même. Tu mets la foi, à travers ta foi, on voit tes œuvres. Tu me poses les actes. Par la foi, tout est possible. Par la foi, quand le vent soufflait, la tempête, la mer mugissait, les flots mugissaient. Le Seigneur était là-bas dans la barque, là, il dormait. Si ça se trouve, il ne dormait pas. Hein? Est-ce que lui, il dort? Il ne dort pas. Voilà. Les apôtres étaient là. Jésus, tu es là, on va mourir dans l'eau. Regarde, l'eau est en train d'entrer, le vent est en train de... Jésus, il faut faire... Il a menacé le vent. Il a dit à la tempête, la mer, tais-toi! Et tout c'est tout. Les apôtres lui disent, quel est cet homme-là? Même les vents lui obéissent. Il dit, homme de peu de foi. C'est ça. C'est un sentiment. C'est un sentiment de conviction. Elle peut être personnelle ou peut être d'ordre spirituel. C'est un sentiment de conviction de quelque chose. Et ça, selon moi, ma petite gouverne, c'est un don de Dieu. Avoir foi en Dieu, croire en Dieu, c'est un don. Et ce n'est pas n'importe qui croit en Dieu. Si nous retournons dans Romains 8, à partir du verset 28, Romains 8, à partir du verset 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, il dit que les prédestinés là, il les connaissait. On prend l'exemple de Jérémie, chapitre 1, verset 4, il dit que lui, Jérémie dit à l'Éternel que lui ne sait pas parler. Qui t'a dit que tu ne sais pas parler? Avant que je te mette dans le ventre de ta maman, je connaissais les jours de tes années, ils étaient tous à côté de moi, je les ai écrits. Tu dis quoi? Tu es un enfant. Qui t'a dit? Et quand tu allais sortir du ventre de ta maman, j'ai mis ma parole dans ta bouche pour détruire, bâtir, construire, arranger. Et toi, tu oses me dire que tu es un enfant? Bon, je vais t'envoyer vers ces gens. Si tu trembles, je te ferai trembler. En effet, parcourez les Saintes Écritures et voyez quelle a été la vie de Jérémie. Mais je n'ai pas vu dans la Bible un prophète qui ait autant souffert que lui. Il a été battu, jeté même dans le citernes. Les gens voulaient le tuer. Même quand Rabshakeh, le Chorobodan, le chef d'état-major des forces armées de Babylone, Nebuchadnezzar était venu. Vous avez vu ce qu'on lui a fait? Et il a trop souffert, ce bonhomme-là. Aïe! Il a souffert. Il a souffert. Et des fois, il a été obligé même de mentir pour avoir la vie sauve. C'est lui qui a dit, tu m'as convaincu, je me suis laissé convaincre. Tu m'as dit, j'ai fait, regarde, Bon, c'était ça. Il dit, non, ce que Dieu a connu d'avance, Dieu connaissait ces âmes-là. Quand on était dans le néant, on était somewhere, comme dit l'anglais. Il nous connaissait. Puis, allez, il choisit une famille. Il dit, bon, va dans cette famille-là. À la naissance, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, puis glorifiés. Voilà, ça a été clair. Ce raisonnement de Saint Paul-là, c'est merveilleux. C'est très merveilleux. Et moi, je continue jusqu'à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Il a dit, de demeurer ferme et inébranlable pour la cause de Dieu. Et d'œuvrer, c'est-à-dire de travailler chaque jour davantage, mieux que par rapport à hier, sachant que tout ce qu'on fait là,
Dieu nous récompensera. Si nous retournons dans Job 42, on a vu ce qu'il a dit là. De qui suis-je débiteur? Que celui-là vient me dire. Je te dois. Bon, viens, le soleil, tout ça là, ça m'appartient. Je te. Voilà. C'est ça que pour faire l'œuvre de Dieu, il faut le faire sans calcul. Il faut le faire sans calcul. Il faut le faire avec amour et sans calcul. Celui-là qui est dans le secret, mais qui voit tout, et à la sainte vigilance duquel rien n'échappe, viendra à son temps. Autrement dit, comment nous autres on vit? Nous ne vivons que de la miséricorde de Dieu à travers la dose de foi qu'il nous a donnée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Donc pour ceux qui me regardent, c'est parce qu'il fait très frais et j'avais une quinte de tout, c'est pour ça que j'ai porté ce truc là en dessous de ma soutane et j'ai mis le cache-colle également pour ne pas prendre davantage de froid. C'est vrai que nous sommes au printemps, mais ça n'empêche pas le froid de venir nous emmerder. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je puis dire. C'est un sentiment invisible qui te convainc de quelque chose, mais à partir de la puissance de Dieu. C'est cela, selon moi, la foi. C'est un instinct de conviction qui te rassure que. Et quand tu vas dans Hébreu 11, tu verras la définition de la foi là. Dans Hébreu 11, à partir du premier verset. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Comment augmenter sa foi, justement? Ça, c'est par le contact fréquent avec l'Éternel. Il faut avoir le contact fréquent avec l'Éternel. Il faut prier avec l'Éternel.